Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo sur les prévisions de la France pour 2024 qui fait suite à la première vidéo du 29 juillet 2023 dans laquelle je détaillais déjà le devenir de la France en 2024. Donc, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, de cette vidéo, de la première vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher sur ma chaîne. Deuxième chose qu'il est important avant de commencer cette perception. Je trouve inadapté parce que mes élèves me renvoient donc l'information, les gens que j'initie au symbolisme aussi, donc je vais faire la réponse là en vidéo. Je trouve inadapté de faire de l'astrologie mondiale si on n'a pas un point de référence. C'est-à-dire, si j'enlève le thème de la France, de la Ve République ici, admettons qu'il n'y soit pas, vous aurez donc les planètes là, ici, hein, dans le cercle extérieur, et vous en faites quoi? Interrogation. Vous en faites quoi? Eh ben, vous en faites pas grand-chose. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les transits planétaires pour janvier 2024. S'il n'y a pas le thème intérieur, que vous avez que ça, ben, ça va être compliqué de définir quelque chose. Pour que l'astrologie mondiale, elle prenne son sens, il faut qu'elle soit en synastrie, au moins avec un pays. Et ce dit pays sera bien entendu assujetti à la perception mondiale. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme étude? Eh bien, on va étudier les transits planétaires pour la France. Et bien entendu, ces transits planétaires auront une influence au niveau du monde. Mais imaginez-vous bien que Mars, dans le signe du Sagittaire en janvier, aura une autre perception, va être vécue de manière différente en France qu'en Afrique, qu'au Canada et qu'aux États-Unis, parce que leurs références sont différentes. Le thème natal de chaque pays est différent. Donc forcément, il y aura des interprétations différentes, même si les énergies sont à la base similaires. Si vous prenez par exemple Pluton, qui va être dans le signe du Capricorne, qui est dans le signe du Capricorne, eh bien, il est dans le signe du Capricorne pour le monde entier, mais sa perception, elle va être différente en France des autres pays. Et c'est pour ça que je trouve inadapté le fait de faire que les transits de 2024 sans avoir un rapport concret à un pays. Voilà, c'était juste une petite spécificité que je voulais aborder. Parce que comme on me demande souvent, ben là maintenant, vous avez la réponse. Alors, ce que je vais faire, je vais avancer pas à pas les transits planétaires et on va voir à des dates bien prédéterminées comment ça va se mettre en place, comment les énergies vont être vécues au niveau de la France avec une perception aussi mondiale, mais c'est vraiment une perception générique, hein. Bien entendu, ces mouvements planétaires seront vécus, comme je vous l'ai dit, de manière très différente, très modulée par rapport, en rapport du pays que l'on va étudier. Donc là, on va se contenter de la France, qui sera, à mon sens, déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est janvier. En janvier, nous avons Mars qui va se superposer à la maison 10 de la France. Alors, pour information, je prends le thème de la Ve République. L'heure qui a été donnée, c'est 18 heures. Ça serait la date de la signature de la Ve République. Donc, je vais me servir des maisons, mais il y a quand même une réserve à prendre par rapport à l'exactitude de l'heure. Il y a d'autres possibilités pour la France. Vous pouvez prendre d'autres dates, d'autres républiques, mais moi, je me sers de la cinquième. C'est la dernière qui a été actée. Voilà. Interlude pratique. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de commenter la vidéo, encore mieux de la partager. Et si vous désirez vous initier à l'astrologie,
aux oracles symboliques, à la numérologie symbolique et au monde symbolique en général, mais aussi à certaines voies de compréhension initiatique comme le Kybalion. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Donc, petite réserve pour les maisons, bien entendu. Donc là, nous avons Mars dans le signe du Sagittaire qui se superpose à la maison 10. Donc, petite réserve, mais quand on va dans les actes, dans les faits, eh bien, il me semble que cette heure, elle serait quand même bien appropriée. Mars ici est donc en conjonction avec Saturne. Donc vous voyez qu'il y a quand même des querelles au niveau gouvernemental. La maison 10, c'est la structure étatique. Donc il y a bien des querelles, des controverses. Et en même temps, avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne dans la maison 11, eh bien, on peut augurer que les multiples 49.3 seraient justement sous le passage en force de Mars en relation avec Saturne. Et Mars se trouve dans la maison 10, la structure étatique. La maison 10 représente l'État. Eh bien, on peut aussi bien percevoir ces 49.3 ici dans cette conjonction Mars-Saturne, maison 10 en Sagittaire. Voilà. Le Sagittaire, en astrologie mondiale, ça représente aussi tout ce qui est loi, hein, tout ce qui est loi, tout ce qui est sens de mise au concret du pays, hein, c'est-à-dire la structure des lois du pays. Donc le 49.3 rentre bien dans ces considérations-là. Je tenais à vous préciser aussi que tout ce que je vais vous dire est sourcé. Quand je vous donne des chiffres, ils sont sourcés. Voilà, je ne fais pas d'extrapolation et pas d'à peu près. Hein. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Deuxième chose, je ne cherche à convaincre personne. C'est une étude astrologique, je ne vous donne pas mes perceptions personnelles. C'est vraiment une étude comme on pourrait faire dans un cours. Voilà. C'est important de le préciser. Donc là, nous avons Pluton qui se superpose à la maison 11 dans le signe du Capricorne. Donc là aussi, c'est très parlant. Hein. Pluton, si vous vous référez à la vidéo ancienne, quand je vous disais que c'est la main de fer dans un gant de velours, eh bien, on le vit au niveau mondial. Hein, d'accord, ça fait un moment que Pluton est dans le Capricorne, mais on le vit aussi très spécifiquement en France. Hein. La main de fer, c'est je vous demande quelque chose, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on vous l'impose. Et voilà. Ça aussi, hein, ça fait référence au 49.3 et à d'autres principes dont je vous laisse tirer les conclusions. Voilà. Ensuite, on a Saturne en 12, hein, dans le signe des poissons. Donc, on va chercher à structurer ce qui est un petit peu flou, hein, au niveau étatique, puisque Saturne est le maître du Capricorne. Le Capricorne est en relation avec la maison 10, donc le Capricorne représente l'état profond. Donc, on cherche à structurer, hein, à structurer ce qui est flou. Notamment, c'est sur cette position-là où aux États-Unis, par exemple, on cherche à structurer les crypto-monnaies. Voilà, d'abord, ça a commencé quand Saturne était dans le signe du Verseau, puisque le Verseau est la technologie. Hein, c'est aussi, je vous invite à vous reporter à ma vidéo sur le Bitcoin et sur les monnaies numériques. Eh bien, on a commencé à penser, hein, Verseau signe d'air, on a commencé à pouvoir structurer justement ce côté avant-gardiste, hein, ce côté monnaie numérique. Et là, on va chercher vraiment à structurer ce qui reste encore un petit peu flou dans ce domaine-là et aussi à structurer ce qui reste un petit peu flou au niveau étatique, c'est-à-dire on sort des lois, on fait beaucoup de choses et en réalité, ces lois, elles sont pas très adaptées parce que Saturne se trouve en maison 12 et c'est de nature contraire. Hein. Le signe des poissons, la maison 12, c'est plutôt quelque chose qui est on va dire, de l'ordre de l'idéal, de la sublimation. Et Saturne, il cherche un petit peu à structurer
c'est le principe, ce à quoi en France on est sensible, c'est-à-dire à nos croyances en tant que pays, hein. Et Saturne en maison 12 indiquerait aussi la perte de crédibilité de la France, hein, vu on s'est fait rejeter un petit peu ces temps-ci des pays africains. Notre crédibilité dans le monde, si vous vous intéressez justement à la géopolitique, eh ben, elle a largement, elle est en récession aussi, on va dire. Voilà. Donc tout ça serait d'origine saturnienne. Ensuite, vous avez Neptune dans le signe des Poissons, qui est chez lui, hein. Il est en domicile. Donc Neptune, eh ben, il y a quand même, on cherche l'inspiration plus que la raison, puisque Saturne est en 12, hein. La maison 12 est associée par analogie, c'est différent du Poisson, et par analogie au signe des Poissons. Donc Saturne est là, en plus il est en Poisson. Donc vous voyez bien qu'il y a un antagoniste entre ce qu'on croit, entre les croyances et ce qui est réel. Neptune, Saturne. Voilà. Ensuite, il y a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Voilà. Donc Jupiter dans le signe du Taureau, on pourrait lui donner une belle image, c'est la planche à billets. La planche à billets, hein, d'autant plus que Jupiter, à la base, il est en maison 8, hein. La maison 8, c'est, on va dire que c'est l'argent qu'on dépense, hein. C'est soit l'argent qu'on dépense, soit l'argent qu'on gagne, mais qui n'est pas gagné par soi. Donc ça pourrait être les taxes et tout ce genre de choses-là. Mais à la base, Jupiter et Neptune sont conjoints, donc justement là, il y a pas mal d'idéaux, mais ce sont que des idéaux, et je vous ai dit qu'ils étaient un petit peu en contradiction avec la mise au concret. Eh bien là, Jupiter dans le signe du Taureau, je vous l'ai dit, représenterait bien, puisqu'il est en opposition à sa position de naissance en maison 8, c'est l'axe de 8, hein, c'est je gagne et je dépense. Donc la planche à billets, on est et les chiffres, alors je ne vous donne pas au milliard près, parce qu'on est quand même au milliard près. La dette publique en France dépasse 3000 milliards. C'est 3000 un peu plus. Voilà, donc je m'arrête à 3000 parce que ça me paraît déjà faramineux. Et quand on a 3000 milliards de dette publique, eh ben, ça va être très compliqué. De plus, Uranus qui pourrait amener de la nouveauté en termes de faire de l'argent, on va dire, hein, des perceptions novatrices, vraiment des perceptions qui vont nous sortir de cette structure habituelle, le taureau, hein. Le taureau est aussi à s'associer par analogie, c'est différent, mais par analogie à la maison 2 dans lequel se trouvent Jupiter et Uranus, hein. Voilà, donc il y a cette perception de la planche à billets, je dépense, je fais des billets, et quand on fait des billets, qu'on arrive à ce taux-là de dette publique, c'est pas bon. Quelle que soit la manière dont on le conçoive, c'est pas bon. Voilà. Et Uranus qui pourrait amener une nouvelle perception des choses, une nouvelle perception de la finance du pays, eh bien, il est un petit peu bloqué dans le signe du taureau. Ça se comprend très bien parce que le taureau est plutôt un signe conservateur et Uranus est plutôt un signe avant-gardiste. Donc il y a déjà par la nature d'Uranus et du taureau un antagonisme bien marqué. Voilà. Donc bien entendu, je passe pas tout en détail en revue, sans ça la vidéo elle ferait plusieurs jours, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour vous porter réflexion, pour que vous posiez des questions et pour que vous puissiez aussi mieux vous positionner. On verra à la fin de la vidéo comment prévenir un peu tout ça. Ensuite, ensuite, on va avancer pas à pas, mais avant cela, on va voir les différents domaines, toujours comme je vous l'ai dit, avec une réserve par rapport à l'heure de la Ve République. Voilà. Donc, on va regarder l'immobilier. L'immobilier en France, avec ces positions-là, Jupiter opposé à sa position de naissance, qui était lui-même conjoint à Neptune, il y a un flou artistique dans l'immobilier et ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des lois qui sont faites et qui vont à l'encontre de ce domaine-là.
Uranus est aussi dans le signe du Taureau, donc c'est ce que je vous disais. On n'arrive pas à trouver une nouvelle direction pour se sortir de tous ces principes qui font que l'immobilier, que le prix de l'immobilier est en récession. Je ne vais pas vous faire un scoop en vous disant que j'habite à Nice et que Nice était une des rares villes en France qui ne subissait pas cette influence-là. Eh bien là, on commence à la subir. Voilà, donc vous voyez, ça va crescendo. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que quand il y a une position, les choses se mettent en place, mais ce qui a été mis en place va perdurer même si la position s'éloigne, hein, même si la position n'est plus celle-ci dans le cheminement dans l'année, mais en attendant, ce qui a été mis en place, ça va être en place. Ce n'est pas parce que Jupiter va quitter le signe du Taureau que la planche à billets ne va pas fonctionner. Hein, la planche à billets, elle va continuer à fonctionner parce que c'est ce qui a été mis en place pour pouvoir outrepasser les problèmes. Mais bon, l'utilisation de la planche à billets, à un moment ou à un autre, elle crée plus de problèmes. Ce n'est pas ma perception, comme je vous dis, hein, c'est vraiment toutes les études économiques et tout le reste qui en fait part. Voilà. Mais bien entendu, dans le monde, suite au Covid, on a fait fonctionner la planche à billets et comme je vous disais, c'est valable pour les États-Unis, partout, c'est valable on va dire, pour la majorité des pays industrialisés, mais de manière différente pour chaque pays. C'est ce qu'il est important de conscientiser. Allez, on avance. On avance, j'ai dit. Voilà. Donc là, on avance. On est le 11 janvier. Pour le moment, eh ben, c'est un petit peu pareil. Vous voyez que ici, Uranus, ici, va aller, vers Mars, qui est ici, hein, d'accord? Uranus là, Mars ici. Je vais essayer que... Bon, il ne veut pas. Donc Mars, Uranus, Mars. Voilà. Donc, je vais avancer encore un peu. Pour le moment, Uranus va arriver sur Mars. Donc, il va y avoir une conjonction Mars-Uranus. Ça risque d'être violent. Mars est toujours dans maison 10. On est le 21 janvier, donc toujours pareil. Hein, beaucoup de querelles, beaucoup de discussions. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort et tout le reste. Pluton, fin janvier, petite incursion dans le signe du Verseau, donc il va faire l'essuie-glace, un peu Verseau, un peu Capricorne tout au long de l'année. Et Pluton, quand il va dans le Verseau, eh bien, on va imposer des choses au collectif. Main de fer dans un gant de velours. Saturne, Neptune sont toujours là, Uranus. Voilà, allez, j'avance. Pour le moment, on est dans la même perception. Seule petite chose, c'est que Mars va arriver sur Pluton. Et ça aussi, entre Uranus qui va arriver sur Mars natal, Uranus de transit qui va arriver sur Mars natal, Mars natal qui va arriver sur Pluton, Mars de transit qui va arriver sur Pluton, il va y avoir une conjonction entre ces deux planètes. Donc ça va chauffer un petit peu dans les chaumières. Donc pour tout ce qui est... Voilà. Maintenant, je profite de ce petit moment. On a vu l'immobilier qui, somme toute, pour le moment, reste statu quo. On va voir un petit peu le travail. Hein. Le travail, dans un pays, la force de travail, l'énergie de travail, c'est représenté par la maison 6, qui est là, dans ce thème. Je vous la montre, là, avec la souris. La maison 6, elle est dans le signe du lion. Donc, et avec Uranus à la base. Donc, à la base, la France était très industrialisée. Hein. Bon, là, vu certaines manœuvres, on a perdu toutes nos industries. Vous n'avez qu'à prendre les chiffres. Hein. Moi, je ne vous donne pas cela. Mais vous pouvez faire vos propres recherches. Vous cherchez chiffres de l'industrialisation française et vous allez comprendre qu'avec Uranus ici, eh bien, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Le monde de l'industrialisation en France, il s'est largement amoindri. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Allez, j'avance. Donc, 10 février, voilà, 10 février, là, la conjonction, elle commence. Donc, au mois de février, ça risque d'être chaud, hein.
chaud pour qui? Ben pour le collectif, c'est-à-dire pour les citoyens français. Donc on verra, hein, mais vous allez dire, mais ça va commencer, je vous dis, ça va commencer fin janvier, mais ça va durer un petit peu déjà. Et je vous le dirai au fur et à mesure. Saturne, il est toujours à sa place. Neptune est en opposition à Vénus en maison 7, donc ce qui veut dire quoi? Ben, ce qui veut dire que la bienveillance au niveau du citoyen moyen. Voilà. Uranus, Jupiter, toujours à la même place. Donc, en ce qui concerne les finances, c'est pareil. En ce qui concerne le travail, eh ben, c'est toujours pareil. Entre ce qui concerne... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la maison 7 en astrologie mondiale, ça représente euh, l'interaction au niveau de l'international pour un pays, hein. Donc, au départ, la France a de bonnes prédispositions, Soleil, Mercure, Vénus, c'est-à-dire dialogue, un certain aura et une certaine facilité à créer des liens, à rentrer en relation. Là, actuellement, Vénus est en opposition à Neptune, c'est-à-dire on a perdu pas mal de crédibilité. Alors, comme je vous le dis, hein, je ne peux pas vous parler de tout, je vous donne les choses vraiment très basiques, hein. Mais si vous voulez de plus amples informations en ce qui concerne l'avenir de pays ou de certains domaines, ben, vous pouvez m'envoyer un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, février, on est toujours dans les mêmes perceptions, hein. Mars a passé la conjonction partile et il commence à être séparant par rapport à Pluton. Donc ça va marquer toujours fin février ce risque d'incompréhension, ce risque de querelle, cette température, ah oui, Mars, cette température qui monte au niveau du collectif. Allez, Mars, ben Mars, on est toujours dans cette perception-là. Mars est bien entendu est passé pleinement dans le Verseau, donc ce qui pourrait occasionner la colère du collectif. Donc rappelez-vous un petit peu cette date-là, hein, février-mars, ça risque d'être chaud. Pour le côté planche à billets, on est toujours pareil. Neptune, ben pour le moment, il est plus en opposition avec Vénus, hein, quoique 26-23, Poisson Vierge, il est toujours en opposition. Là, il ne le marque pas, mais il est toujours en opposition. Donc, il y a toujours ce flou au niveau international. Et d'ailleurs, si vous vous informez, eh bien, au niveau international, la communication, la, 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 la facilité qu'avait la France à faire des liens avec l'international, eh ben ça s'est inversé. Là aussi, hein, faites vos propres recherches et vous verrez que ce que je vous dis est réel avec l'Afrique, avec les pays du Maghreb, et puis avec le reste, je ne vous parle pas des BRICS, c'est même pas la peine. Voilà. Et de plus, Neptune, bien entendu, est en opposition avec la triple conjonction qu'il y a dans la maison 7, hein, déjà de par énergie indirecte. Alors, ensuite, on continue. Mi-mars, mi-mars, ben, Uranus, ben, il se rapproche de Mars, hein, ça va faire la continuité des mouvements, du mécontentement des citoyens. Alors là aussi, c'est pareil. Je tenais à préciser des choses. Vous êtes sensiblement au courant que le panier de la ménagère, hein, donc c'est de la maison 6, hein, c'est justement ce mécontentement au niveau des finances, ce mécontentement au niveau de la planche à billets qui fait que le panier de la ménagère, il a augmenté. Aussi, les positions de la France, Neptune transite en maison 1 et les décisions prises par rapport aux pays producteurs qui fait que ben, le panier de la ménagère, il explose. En plus, le mauvais positionnement de l'énergie de la France, hein, qui est aussi bien marqué par Uranus dans le signe du taureau, hein, il y a un pacte européen qui fait que nous, en France, on paye l'électricité 3 fois plus cher, alors que l'Espagne et le Portugal en sont sortis et le prix de l'électricité a baissé. Là aussi, c'est pas ma perception, je vous laisse vous informer.
Voilà, donc on avance, 21 mars, 31 mars. Là, il y a depuis on va dire, allez, en gros à la fourchette, début mars, une conjonction Mars-Saturne en maison 12. Donc là aussi, là, mois de mars va être coton. Pluton est toujours dans le signe du Verseau, donc toujours une mer mise, hein, toujours une mer un petit peu autoritaire qui est posée sur le pays. Jupiter, ici, regardez dans le signe du Taureau, Jupiter, eh bien, il arrive sur Uranus, hein, il est même en conjonction depuis là aussi le début du mois, donc ce qui va engendrer, je vous le donne en mille, une augmentation de quoi? De la planche à billets. Mais pas que. Il est de plus en plus question, là aussi vous pouvez vous informer, c'est toujours pareil, hein. Moi je vous donne des infos, vous pouvez les vérifier. Il est aussi très question de l'euro numérique, hein. Rappelez-vous, j'ai fait la vidéo sur le Bitcoin au début d'année 2023 où je vous en parlais. Et des fois, il y a des gens qui m'ont dit que je rêvais, que j'extrapolais. Eh ben, si vous prenez vos informations, vous verrez que c'est de plus en plus d'actualité l'euro numérique parce que ça va être une voie, enfin, ils pensent hein, que ça va être une voie pour se sortir du marasme financier actuel. Voilà, allez, on continue. 10 avril, conjonction partie de Mars et de Saturne. Hein. Donc, si on tient compte réellement de la position de l'ascendant, eh bien, les directives, on va dire les, les aspirations profondes de la France vont être mises à mal et on va certainement changer de structure d'une manière ou d'une autre, mais on va changer de structure. Donc ça, c'est important. En plus, la conjonction Jupiter-Uranus. Donc ça pourrait être aussi un impôt déguisé, hein, puisque Jupiter-Uranus est une augmentation, un accroissement non seulement de la planche à billets, mais il va bien falloir faire entrer des sous qu'on ne gagne plus, hein, puisque la progression du PIB est quand même assez réduite, eh bien, on va bien entendu chercher des moyens pour faire entrer de l'argent. Et à part augmenter les impôts et d'autres manœuvres financières, ben, il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà. Pluton, lui, il est toujours dans le signe du Verseau. Neptune, tout ça. Allez, alors, côté immobilier, ça change rien. Côté travail, avec Jupiter, Uranus, eh bien, Jupiter, Uranus, ça risque, surtout avec un aspect à Saturne dans le Sagittaire, ça risque d'impacter le monde du travail avec une augmentation du chômage. Voilà. Ça, c'est pour le monde du travail. En tout cas, pour les citoyens, ça va pas être joyeux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une augmentation de 200 euros de votre panier ménager, c'est-à-dire de vos courses, ça va être vécu différemment pour celui qui gagne 1500 euros et pour celui qui en gagne 5000. Hein. Bien entendu, on n'est pas tous à la même enseigne, mais pour l'ensemble, ça va commencer à être un petit peu compliqué. 20 avril, allez hop, toujours, hein, Mars se sépare de Saturne, donc là il est conjoint à Saturne et il est conjoint à Neptune. Donc mois d'avril aussi très compliqué. Très compliqué parce que à la base, Mars, c'est la planète du pays qui est dans la communication et qui est dans la création. Donc entre Saturne, ça veut dire une création et une communication qui n'est pas de très bonne aloi, et avec Neptune, qui n'est pas dans la réalité. Eh ben avec ça, on est gâté. Alors je sais, on me l'a dit à la précédente vidéo que j'étais un petit peu pessimiste, mais en attendant, tout ce que j'avais annoncé, ben, c'est moi qui l'ai annoncé, mais c'est la synchronicité entre le ciel du moment et le thème de la France, eh ben, il faut bien réaliser que ça se passe. Et voilà. C'est comme la guerre en Ukraine. J'avais dit qu'elle finirait pas, parce qu'il y avait eu une conjonction à l'époque Jupiter-Neptune. On va dire ouais, c'est la fin de la guerre, tout ça. Moi, j'avais dit non, donc on m'a traité de pessimiste. En réalité, il est, euh, il est, euh, il est malheureux, il est triste, il est horrible que ça continue. Et d'ailleurs, c'est ce que mes élèves me renvoient. Ils me disent, ben, en fin de compte, ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors, 10 mai,
10 mai, 10 mai, 10 mai, eh ben 10 mai, on est toujours un petit peu dans le même principe, à part que la conjonction Jupiter-Uranus, elle se rapproche de Mars. Alors, mois de mai, rebelote. Et là, là, c'est un mixte entre l'argent et puis la communication au sujet des finances de la France. Voilà. Et Mars, ben lui, il est toujours en conjonction séparante de Neptune. Donc, tout ce qui a eu eh bien, cette communication inadaptée, eh bien, on a tendance pas à l'oublier, mais à imposer certaines choses, puisque Mars transite le signe du Bélier, qui est son signe, mais au départ, il est en maison 3 de la France, dans le signe des Gémeaux. Eh bien, la communication, et peut-être il va y avoir des lois pour le travail des gens plus jeunes, tout ça. Et, mais ça va être houleux quand même. De toute façon, à partir de fin janvier ou de même de mi-janvier 2024 et jusqu'à maintenant au mois de mai, c'est compliqué. Voilà. Allez, j'avance encore vers mai. Donc là, on est toujours dans les mêmes perceptions. Vers mai, à part que Uranus et Jupiter arrivent sur Mars du thème de la France. Donc là, pour parler, beaucoup d'idées, beaucoup d'idéaux, on va faire beaucoup de projets, tout ça. Donc ça va calmer un petit peu les choses. Il va y avoir aussi beaucoup d'essayer de rentrer en contact avec au niveau international, de reprendre un petit peu de crédibilité, hein, puisque Jupiter, Jupiter, Uranus, Mars natal et Trigone avec Vénus, Mercure, tout ça, Soleil, de reprendre une certaine place. Le Soleil, dans le thème de la France natale, indique vraiment qu'à la base, on a une belle crédibilité, on est brillant, on est bien ressenti au niveau international, hein, à la base. Fermé, donc voilà, Jupiter est en conjonction partile avec Mars. Donc là, c'est pareil, idéaux, discussions. On cherche on va vous mettre en place l'égalité, l'équité, tout ce genre de choses-là, avec bien entendu une perception un petit peu excessive, hein. Voilà. Et on continue pour le reste, ça change pas. Juin, Jupiter s'éloigne d'Uranus, mais il est toujours conjoint à 7 degrés. Il est sur Mars, il s'éloigne un petit peu de Mars, mais il est donc toujours ce principe de beaucoup de discussions houleuses, on cherche, et malheureusement, on cherche, mais ça fait que on cherche et on ne trouvera pas, hein, mais on va imposer les choses. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui se superpose à Mars natal, est carré à Pluton en maison 6. Donc là, ça va être des lois au niveau du travail, des lois au niveau du quotidien, et qui risquent d'être mal vécues, peut-être même une augmentation des impôts à ce moment-là. Voilà, donc je continue. 19 juin, 29 juin, Jupiter s'éloigne de Mars. Donc je ne vous refais pas à chaque fois la petite subtilité. Pluton commence à être rétrograde, donc il va retourner en Capricorne bientôt. Et Saturne est rentré dans la maison 1 de la France. Donc là, on va imposer des structures, hein. Et pourquoi ça va pas bien marcher? Ben parce que ces structures, elles sont pas basées sur la réalité, vu que Neptune est toujours en 1 dans le signe des Poissons. Bon, pour le reste, la planche à billets nickel, tout ça, ça fonctionne toujours pareil. Mars va arriver sur Uranus, hein. Mars de transit va arriver sur Uranus de transit, et Uranus de transit est en conjonction avec Mars, donc Mars de transit va être en conjonction avec lui-même. N'oublions pas que ça va être la période des Jeux olympiques. Donc, quand je vous ai parlé d'imposition de structure avec Saturne qui est dans la maison 1 natale, bien entendu, toutes ces discussions, toutes ces élaborations, tous ces idéaux peuvent être en rapport avec les Jeux olympiques, hein. Les Jeux olympiques commencent le 26 juillet, mais les athlètes vont arriver avant. Il va y avoir l'installation, il va y avoir la répartition des athlètes par rapport au lieu d'action, hein, dont Nice fait partie. Il n'y a pas que Nice, hein, bien heureusement.
Mais voilà, il va y avoir tout ce chamboulement qui va se faire et bien entendu, ça va pas aller sans remous, hein, ça, je vous le dis. Voilà. Donc, il est important de tenir compte, dans ce ciel-là, de ce remue-ménage dû aux Jeux olympiques et donc toutes les tensions dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les discussions, vous vous rappelez, je vous ai parlé de discussions, de querelles, de dissensions, ça peut être à propos de la mise en place finale des Jeux olympiques et je vais orienter ma perception aussi, maintenant que nous approchons de la date, hein, du 26 juillet. Je vais faire un petit peu un focus sur ce principe-là. Allez, 29 juin, on est au 9 juillet. Là, Mars arrive sur Uranus, donc hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Là, Mars est vraiment conjoint à Uranus et il est 8-9 degrés de sa position natale. Donc, il y a, comme c'est euh, un aspect appliquant, c'est-à-dire Mars arrive sur sa position natale, eh bien, on est le 9 juillet et je pense que les véritables festivités vont commencer, mais aussi avec cet aspect Mars sur Mars, avec Uranus conjoint à Mars, et je pense que ça peut augurer des problèmes, vraiment. Hein. Alors, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, bien entendu, hein, mais c'est des aspects qui peuvent être même parfois violents. Voilà, Saturne, bien entendu, imposition de structure, hein. D'accord? Saturne, c'est la juste mesure, c'est vraiment la structure dure, sèche, sans prise en compte de rien. Et Neptune, là-dedans, qui est opposé à Mercure. Donc, la perception, elle manque de réel, elle manque de discernement. Voilà. Donc, j'espère me tromper, encore une fois. Voilà, donc, allez, on avance. 19 juillet, on est en plein dans les Jeux. Et qu'est-ce qu'on trouve en plein dans les Jeux? Mars, presque sur Mars, hein, presque une conjonction partile. Conjoint, Mars, Uranus de transit sont conjoints et Mars et Uranus transit et natal, eh ben, ils sont conjoints. Moi, je vois ça comme quelque chose de très important. Donc l'avenir le dira, bien qu'il soit bien relié à Mercure, bien relié à Pluton, mais quand même, les aspects Uranus-Mars sont toujours assez violents. Bon, lui, Saturne, hein, ça veut dire que Saturne en 1, je vais faire un petit focus puisqu'on est dans les Jeux olympiques, Saturne en 1 définit quand même un durcissement des structures hein, dans le fort intérieur de la France, ça signifie le durcissement des structures. De plus, Pluton est repassé dans le signe du Verseau, donc touche encore plus le collectif, et il va y avoir vraiment des choses qui vont être imposées et qui vont peut-être pas être faciles pour les gens qui vont vivre dans les villes où les jeux vont se passer. Un petit focus toujours sur l'immobilier. Hein. Uranus est toujours dans le signe du Taureau, en plus conjoint à Mars, donc c'est pas de très bonne loi pour l'immobilier. De plus, d'après ce que je sais, qui est confirmé, on a viré beaucoup de gens des habitations pour l'utilité aux Jeux Olympiques. Donc tout ça aussi, ça fait partie des choses qui sont difficiles. Euh, il y a des augmentations partout, augmentation du métro, augmentation des logements. Donc je vous laisse imaginer pour les gens qui vivent à l'année aux alentours de tout ça. Je pense qu'aussi de tout ce qui est stipulé en termes de communication inadaptée, notamment Neptune, Mercure, hein, qui ne tient pas compte de la réalité des choses, tout ça, ça va engendrer des mécontentements. On avance. 29 juillet, Mars se sépare de sa conjonction avec sa position de naissance, mais Uranus est toujours conjoint à Mars. Je vais vous dire ce qui m'embête vraiment, et ça c'est perso, mais là quand c'est perso, je vous le dis. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est que ces Jeux olympiques, ils se passent sous l'influence Mars-Uranus. Voilà. Et ça j'ai un petit peu souci avec ça. De plus que Uranus, dans le thème de la France à la naissance, il est en maison 6. C'est la maison du quotidien.
Donc cette tension au niveau du quotidien, eh ben, elle va vraiment être palpable. Donc on va la suivre, hein, bien entendu. Neptune, lui, toujours dans le signe, des Poissons. Mais il est rétrograde, donc il va rester dans le signe du Poisson, il va reculer. Pluton est rétrograde aussi, il va repasser dans le signe du Capricorne, donc toujours cette mainmise de la structure étatique avec des structures très, très sèches, très dures, hein. Saturne en 1, en Poisson, donc voilà, toujours un peu ces mêmes perceptions. Le monde du travail, eh ben, le monde du travail, il est toujours difficile. Le monde du quotidien, il est toujours difficile. Seule petite chose qu'on pourrait remarquer d'intéressant, c'est qu'on cherche des niveaux au niveau social en même temps, hein. Il n'y a pas que les jeux. Par en dessous, il y a des discussions au niveau social, au niveau de l'entrepreneuriat, tout ça. Allez, on avance. Là, on est au 8 août. 8 août, on est toujours dans les jeux, hein, puisque les jeux s'arrêtent le 11. 8 août, eh bien, 8 août, ben, Mars est toujours, Mars arrive toujours sur Jupiter en maison 3. Donc il y a des discussions très vives, très, très, je dirais même plus violentes. Moi, je sens de la violence dans cette période-là. Donc pour le reste, eh ben, c'est un petit peu toujours pareil. Neptune, lui, toujours rétrograde. Pluton aussi, mais il est toujours dans le signe du Verseau, donc toujours les mêmes perceptions. Le 18 août, c'est la fin des Jeux Olympiques, mais si mes informations sont bonnes, il y a les Jeux paralympiques aussi. Donc, date à vérifier. Là, toujours la conjonction Uranus transit avec Mars natal, hein, ça, elle va rester pendant un temps, hein, bien entendu. Conjonction séparante Mars-Jupiter ici. Là, hein, Mars-Jupiter, conjonction séparante. Donc toujours cette tension idéologique, toujours cette tension entre les idéaux, tout ça. Donc toujours pareil hein, pour le reste. Hein. Soit dit en passant, petite précision, le panier de la ménagère pour les ménages moyens et modestes ne s'arrange pas. Voilà, ça je tenais à le préciser par rapport à la maison 6, à, euh, par rapport à l'interaction d'Uranus-Mars transit natal, tout ça c'est très compliqué. On peut regarder aussi ce Mars natal qui est dans le signe des Gémeaux et qui occasionne vraiment une communication un petit peu violente. Hein. Alors on est le 28 août. Le 28 août. 28 août. 28 août. Eh bien, toujours pareil, Neptune est toujours opposé à Mercure, qui devrait être vécu comme une complémentarité, mais ça va être vécu comme une opposition. Voilà, Pluton, il est toujours dans le collectif. Mars s'éloigne de Jupiter, ouf, mais il va passer en 4. En 4, c'est les fondements de la société, enfin de la France. La maison 4, c'est aussi ce qu'on appelle, ça vous avez dû en entendre parler, c'est le foyer de référence, c'est la confiance des foyers. Voilà, eh bien, moi je vous garantis que fin août, la confiance des foyers, elle va chuter. Ça, c'est à coup sûr. Voilà. Allez, on avance. 7 septembre. Septembre, eh bien, on est toujours dans cette perception-là. Là, en septembre, bien entendu, la confiance des foyers, elle va être encore en colère, en baisse et en plus en colère. Jupiter va arriver aussi bientôt dans la maison 4. Voilà, il faut savoir que ça va pas arranger les choses, hein, Jupiter, parce qu'il va y avoir des demandes qui vont être bien appuyées. Les idéaux entre Saturne, se superpose à la maison 1 de la France, eh bien, qui demande de la rigueur, de la juste mesure, et même des économies, et même de la récession, va être idéologiquement
Avec Jupiter, contraire à Jupiter en 4 qui lui va demander de l'extension au niveau de la vie des foyers. Voilà. Allez, 17 septembre, on reste toujours dans les mêmes perceptions. Mars est en 4, donc là, toujours cette perception. Jupiter va arriver en 4, Uranus toujours conjoint à rien. Voilà, là on est pareil, donc on avance. 27 septembre, eh bien, on est toujours dans les mêmes configurations, Uranus-Mars, donc tout ce que je vous ai dit là est valable, hein. L'immobilier est toujours pareil, le chômage pareil, euh, les mesures restrictives pareil, l'irréalité Neptune pareil. Pluton, lui, est repassé dans le signe du Capricorne, donc il fait l'essuie-glace, mais ça joue toujours sur les mêmes principes, hein, la mainmise de l'État, si c'est pas voulu, on l'impose. Voilà, c'est le même principe qui va rester. Voilà. Il faut penser aussi que, bon là nous sommes le 7 octobre, il faut penser aussi que euh, Saturne est rétrograde et que par rapport au Saturne de naissance, qui est la manière dont il est placé, eh bien là aussi il y a des changements structurels, hein, et des idéologies de récession, hein. Saturne 9, mais qui est aussi, on va dire, en relation avec la 10, puisqu'il est conjoint au milieu du ciel. Donc, il y a vraiment des idéaux de récession, de juste mesure, d'économie. Ça va être compliqué. 17 octobre, même crèmerie, à part que Mars est passé en 5, mais il est toujours dans le signe du cancer. Donc toujours cette insatisfaction des ménages, voilà, c'est l'indice des ménages, c'est pas l'indice des foyers, c'est l'indice des ménages, c'est ce terme-là que je cherchais et que vous retrouverez dans les chiffres si vous voulez les chercher. Jupiter arrive aussi en 4. Nous sommes le 27 octobre, bon là c'est un peu toujours comme ça. Euh, le 6 novembre, eh ben, on continue dans les mêmes perceptions. Le 16 novembre, ben, toujours les mêmes perceptions, à part que Mars est passé dans le signe du Lion et va arriver en maison 6 en fin d'année. Donc, vraiment, des cris au niveau du quotidien et Mars va se superposer à Uranus de naissance. Donc, on va retrouver, regardez comme c'est intéressant, on va retrouver 2 fois la conjonction Mars-Uranus. On l'avait tout à l'heure, hein, rappelez-vous, quand Mars est passé sur Uranus. Hein, quand Mars était là, il était en conjonction avec Mars ici et avec Uranus ici. Et là, on va retrouver Mars-Uranus. Et ici, on a Mars-Uranus qui va être dans le quotidien, dans la maison 6, dans la vie de tous les jours. Donc, croyez-moi, ça va gueuler, hein. Voilà, ça c'est acté. De plus, Saturne va imposer une récession au collectif, puisque Saturne est maître de la maison 11. Bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre les maisons avec des pincettes, parce que l'heure, bon, ben, l'heure, elle n'est peut-être pas exacte à 100%. Mais ça, c'est intéressant. Alors, Mars-Uranus ici, Mars-Uranus ici. La fin d'année, elle va être folklore, hein, croyez-moi. Donc, 16, on était au 16, on passe au 26 novembre. Ça y est, Mars va arriver sur Uranus, Mars ici, là, va arriver sur Uranus ici. D'accord? Et vous avez le même ici. Donc, on va dire mi-décembre, ça risque d'être très actif. Moi, je vous le dis, hein, ce qui me fait un peu souci, c'est que Mars-Uranus est toujours violent, quoi. Voilà. Donc, on va voir, hein. Ça va être vraiment une belle étude, hein. Donc ça y est, hein, Mars, là on peut le considérer en conjonction avec Uranus et en conjonction avec Uranus ici. Donc je fais un peu focus là-dessus parce que c'est une conjonction importante, à mon sens, hein. Et je vous dis, hein, j'espère fortement me tromper. C'est la première fois que j'espère fortement me tromper, mais bon. Donc Pluton toujours, voilà, hein, donc planche à billets toujours, euh, et puis le chômage pareil. Le panier de la ménagère, ben, toujours difficile. L'indice des ménages, toujours difficile. Le chômage, toujours difficile. Immobilier, toujours difficile. Et on n'est pas dans
la France n'a pas, enfin, ne veut pas donner, une vision réelle des choses. Il y a toujours ce camouflage, Neptune, Neptune-Mercure, hein, Neptune, Mercure, ouais, Poisson Vierge, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc là, nous arrivons au 15 décembre. La conjonction Mars-Uranus, elle y est, hein. Bon, Mars est rétrograde, donc alors ça, c'est encore bon, là, on va finir l'année, mais je vous le donne en scoop pour 2025. Mars est rétrograde, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé sur Uranus, pof, il y a eu, injection d'énergie, il retourne. Donc là, il est à 10 degrés. 10 degrés, on peut considérer encore la conjonction, OK? Mais comme il rétrograde, alors il fait un aller, et puis il se décolle, et puis il va refaire un aller. Donc ça va être vraiment marqué. Alors, il est toujours difficile, et je vous le dis honnêtement, il est toujours difficile de savoir quand la chose va se passer. Ces moments de grande tension, ils peuvent être enclenchés première conjonction et prendre toute leur ampleur à la deuxième conjonction, c'est-à-dire quand Mars va revenir direct, c'est-à-dire en début d'année 2025. Voilà. Je voulais faire un petit peu focus aussi sur l'euro numérique, parce que je pense que c'est important. L'euro numérique est un moyen de tracer plein de choses. Donc il faut en être conscient. Il faut en être même très conscient. Et l'euro numérique, pourrait être aussi, on pourrait en parler un petit peu plus à la fin de l'année. Et on va terminer par le 26 décembre, ou peut-être on fera encore un petit truc là. Donc là, Mars est toujours rétrograde, donc il recule. La conjonction, elle est à 12 degrés, elle est plus valide à mon sens. Voilà. Mais il va revenir, hein, en début d'année 2025, il va revenir, hein. Pour le reste, bon, ben, c'est toujours en place. Neptune, toujours avec Mercure. Et puis, allez, on se fait un 5 janvier. Le 5 janvier, Mars est toujours rétrograde. Donc, je vous dis, il y aura une ressaucée. Début, enfin, premier semestre janvier. Allez, on, on va pas s'embêter. On va regarder. Et voilà, il redevient dynamique. Et la saucée, elle va être pour avril 2025. Voilà, mais bon, ça sera là, c'est un peu en avant. Donc, il va falloir attendre un petit peu, voir, conscientiser tout ce qui s'est passé avant. Et comme ça, on pourra mieux situer. Vous savez que dans les études, comme ça, il ne faut pas trop extrapoler parce qu'on ne sait pas exactement comment, quels principes se sont mis en place. Donc, on ne peut pas vraiment conscientiser les choses. Les choses, elles vont se dérouler et on va pouvoir préciser au fur et à mesure, par contre, et pouvoir anticiper. Voilà. Donc, je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai parlé que de savoir les choses un petit peu en avant, c'est-à-dire, ça nous permet d'anticiper. Et ces vidéos que je fais, hormis le fait, de vous donner des informations, c'est aussi de permettre de mettre des stratégies en place. Voilà. Donc, moi, je vais vous proposer des stratégies, hein. Les stratégies, c'est-à-dire de vous prémunir, surtout à partir du mois d'avril, de vous prémunir, de prendre vos dispositions pour vous mettre au calme, si possible, bien entendu. D'essayer d'avoir des activités qui sont positives, qui sont calmantes. Alors, je vais vous en donner quelques-unes pour exemple, mais c'est les activités qui sont reliées à l'eau, la natation, la marche au bord d'un lac, même à la limite la pêche, même si vous attrapez rien, c'est pas le fait d'attraper quelque chose, c'est le fait de mettre la canne dans l'eau, ça calme. Voilà, il y a tous ces principes-là qui peuvent amener un petit peu de calme. Vous pouvez faire aussi du positionnement réceptif, c'est-à-dire vous vous mettez dans un endroit au calme, où vous êtes bien, vous vous sentez bien, et voilà, et vous restez comme ça, surtout sans rien faire, sans penser. C'est pas des méditations avec objectif, tout ça c'est rien. C'est recevez,
recevez les énergies qui sont autour de vous, qui vont vous faire du bien. Voilà. Autre chose aussi, le rire. Le rire est très important. Essayez d'organiser des choses pour rire. D'accord? Rire, le rapprochement avec l'autre, c'est-à-dire la non-séparativité, c'est important. Et ensuite, l'amour, bien entendu, c'est dispenser l'amour autour de vous. Prenez vos êtres chers dans les bras, quand vous avez l'occasion de prendre quelqu'un dans les bras, prenez-le dans les bras. C'est tout des belles énergies qui vont vous faire du bien. Voilà, et je vous garantis, ça fonctionne. Le rire, ça fonctionne. Le rire est anti-stress. Le rire, il est thérapeutique. Le rire, il détend. Le rire, il fait fabriquer des neurotransmetteurs comme la dopamine, tout ça, qui sont un petit peu qui boostent. Hein, voilà. Et je pense qu'avec toutes ces petites stratégies du quotidien, faites-vous plaisir, faites-vous au moins un plaisir par jour, hein, pour justement sécréter de la dopamine, euh, sécréter ce qu'on appelle les neurotransmetteurs du plaisir. Voilà, tout ça, ça va vous amener du bien-être. Et bien entendu, si vous voulez, vous pouvez vous initier à l'astrologie, au symbolisme, par les oracles, la numérologie, tout ça. Je me ferai un plaisir de vous initier. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Je ne manquerai pas de faire un focus au fur et à mesure où les choses vont se mettre en place. Juste petite récap. Ce qui est important dans cette année 2024, c'est quoi? L'immobilier qui est en baisse et qui va rester en baisse et qui va rester compliqué. Les entreprises, il y a de moins en moins d'entreprises en France. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'entreprises et c'est qu'on ne produit rien. On importe tout. Quatrième chose, c'est la planche à billets. Plus de 3 000 milliards de déficit public. Un jour ou l'autre, je vous garantis, il va falloir les payer, même si on fait l'autruche, même si Neptune, Mercure, eh ben, on est dans l'irréalité, eh bien, un jour, il va falloir les payer. Le chômage. Le chômage devient un problème, devient un gros problème. Même si là aussi, hein, Neptune, Mercure, on déguise un petit peu les choses, mais les problèmes sont là. Ensuite, la natalité. En France, on n'a pas assez de natalité pour pouvoir payer les retraites, pour dire. Je fais très simple. Hein, voilà. Le panier de la ménagère, non de non. Beaucoup de gens ont des difficultés. Alors, c'est sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous au même diapason. Mais pour les ménages les plus modestes et les ménages moyens, ça devient très compliqué. Il y a eu, et vous pouvez vérifier, hein, il y a eu, on va dire en gros, ces 2 dernières années, 24% d'augmentation du panier de la ménagère. 24%. Vous imaginez, c'est énorme. L'augmentation de l'électricité, ben vous devez le savoir, beaucoup de choses augmentent parce que l'électricité a augmenté. Et informez-vous sur les contrats d'énergie. Pourquoi la France paye aussi cher l'énergie? Moi, je ne vous passe pas mes perceptions personnelles, je vous laisse faire vos recherches. Ça vous regarde. Moi, j'ai fait les miennes et vous, ça vous regarde. Voilà, vous avez l'info. Maintenant, approfondissez ou pas. Moi, je suis là, comme je vous l'ai dit, pour convaincre personne. Voilà. Ensuite, une chose qui est très importante, qui est très peu divulguée, dont peu de gens parlent, c'est l'euro numérique. Informez-vous à ce sujet aussi. Prémunissez-vous. Mettez en place les stratégies adaptées. Voilà. Et le mot positif de la fin, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le rire, l'amour et la cohésion. Il faut sortir de la séparativité. Essayez de penser à ça. Vraiment, sortir de la séparativité. Au lieu d'être dans le séparatisme, lui ci, lui là, lui il est contre ci, lui il est contre là, moi je suis contre ci, je suis contre là. C'est vrai que ça fait partie de notre nature. C'est vrai. Mais on peut interagir dessus. Donc,
fédérez-vous, soyez forts ensemble, riez et je dirais aimez-vous. Voilà, c'est basique, mais c'est ce qui peut amener, c'est ce qui peut vous amener du bien-être et nous sortir un petit peu de la mouise. Allez, sur ces quelques belles paroles, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.